Alors, on parle justement de processus d'embauche, mais Salimata, on se pose la question aussi à savoir si un candidat était déjà dans un processus d'embauche avec un employeur avant la crise et que tout a été suspendu à cause de cette crise. Comment est-ce que ce chercheur d'emploi doit se comporter? Ok. Merci Françoise. À la question de savoir comment les personnes devraient se comporter si c'était déjà dans un processus d'embauche, je vais répondre d'une perspective ressources humaines. Je vous dis que la première chose, c'est vraiment de garder le contact avec l'employeur. Quand je dis garder le contact avec l'employeur, c'est par email, envoyer des courriels à l'employeur pour réaffirmer votre motivation, votre volonté de travailler pour lui. Je ne parle pas d'envoyer des emails chaque jour, mais au moins une fois par semaine, c'est déjà suffisant. Assurez que vous envoyez un email qui est vraiment succinct. Faites l'effort d'aller droit au but dans votre email, dans le email que vous envoyez à l'employeur. On ne veut pas trop divaguer. Les gens n'ont pas vraiment assez de temps en ce moment pour lire des emails. Donc, envoyez des emails courts qui expliquent pourquoi vous êtes toujours motivé, qui expliquent les options, que vous offrez des options à l'employeur. Dites par exemple que vous êtes disponible pour un entretien à travers en ligne ou par vidéoconférence. Montrez à l'employeur que vous avez envie de travailler pour lui, que vous êtes toujours motivé. Je vais vous donner juste un exemple. Dans le mois de mars, en début du mois de mars, j'avais plusieurs offres d'emploi. J'ai des personnes qui ont postulé. Et puis, avec la situation, évidemment, je n'ai pas pu faire des entretiens d'embauche. J'avais déjà une liste prête pour les personnes avec qui je devais faire les entretiens. Et puis, malheureusement, la situation est arrivée. C'était vraiment plus ma priorité vu que j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Mais j'ai des clients qui ont, je veux dire, des candidats qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des emails. C'est sûr qu'il y a des emails qui étaient trop longs, qui parlaient de tout et de rien. Mais il y a 3 candidats, par exemple, qui me sont restés dans l'esprit. Ils n'étaient même pas sur la liste des personnes que je voulais contacter. Mais ils m'ont envoyé des emails tellement précis. Je me suis dit, ça, c'est des gens que j'aimerais comme rencontrer, malgré qu'ils n'étaient même pas sur ma liste d'embauche. J'ai un candidat, par exemple, qui m'avait envoyé un email, comme le titre de email, c'est « Avez-vous pris une décision ?» Et puis, j'étais comme « De quelle décision il parle ?» Donc, le titre du email doit être accrocheur. Ça doit donner l'envie à l'employeur de vous lire. Et puis, chaque semaine, il m'envoie. C'est devenu comme une routine. À chaque mardi, je connais son nom, je m'attends plus ou moins à un courriel de lui. Quand le ministre du Manitoba, le premier ministre du Manitoba a parlé du fait que la réouverture, les choses allaient commencer lentement, il m'a envoyé un courriel pour me dire, ben avec la situation, les choses sont en train de changer. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous êtes plus disponible maintenant pour faire un entretien d'embauche? Et puis, il me dit toujours, je sais que ce n'est pas votre priorité en ce moment, mais je voulais juste vous dire que je suis toujours là. J'ai même pris une formation en ligne, tout ça. C'est un candidat que, en ce moment, je ne suis pas en train de dire que je vais l'embaucher, mais c'est une candidature qui m'intéresse désormais. Alors que son CV ne m'impressionnait vraiment pas. Donc, il faut savoir que l'employeur n'embauche pas forcément vos compétences. C'est vrai que ça compte, mais il embauche aussi votre personnalité, votre motivation. Donc, créez vraiment ce lien-là avec l'employeur. Restez connecté. Comme je le dis toujours, faites attention, n'envoyez pas trop de emails. C'est pas la peine de faire des appels. Les appels, c'est pas le bon moment en ce moment. Mais des courriels, même si c'est une fois chaque 2 semaines, relancez l'employeur. Envoyez un message accrocheur, mais vraiment un message court. Parce que les longs emails, la personne va vraiment les lire. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci. Merci, Salimata.